Pragma Industries, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les piles à combustible et l'hydrogène depuis maintenant 10 ans. Une pile à combustible ou une pile à hydrogène, c'est un composant qui fonctionne un peu comme une batterie d'un point de vue électrochimique. Il va transformer un matériau en autre chose. Ce matériau, c'est un gaz, c'est l'hydrogène, qui va être combiné dans la pile à combustible avec de l'oxygène, et la combinaison des deux fait H2O. Donc c'est une réaction chimique qui produit de l'eau et qui produit également un courant électrique. Donc en pratique, dans la pile à combustible, on lui amène du gaz qui vient d'un réservoir, l'hydrogène, on prélève de l'oxygène, on fait de l'eau et on fait de l'électricité. On va retrouver nos piles à combustible dans un certain nombre d'applications. Nous, nous sommes spécialisés dans les petites piles à combustible. Ça veut dire qu'elles vont être particulièrement adaptées à des applications portables, nomades ou à la petite mobilité, comme par exemple dans les vélos électriques. Il faut savoir que nous avons en France le plus gros opérateur de véhicules électriques au monde. Et c'est la Poste, notamment pour des questions d'empreinte carbone. Donc les premiers prototypes de vélos que nous avons fait, celui-là en étant le tout premier prototype, il y a maintenant bientôt 2 ans, est un des vélos de la Poste qui a été modifié. Ce que l'on retrouve dans cette boîte, qui est normalement l'emplacement de la batterie, c'est une pile à combustible comme celle-ci, dont la fonction, c'est donc transformer l'hydrogène contenu dans ces petites cartouches en électricité en le combinant avec de l'oxygène ambiant, d'où les petites ouïes d'aération pour avaler l'air. Donc on retrouve ça à l'intérieur avec un peu d'électronique, avec un petit peu de tube, un peu de système. Et donc quand on met en place les cartouches d'hydrogène, il suffit ensuite d'allumer le vélo et il est prêt à partir. Quand vous devez partir pour tout un week-end et que vous voulez faire 200 km, eh bien vous prenez avec vous des recharges d'hydrogène qui correspondent aux 200 km que vous allez faire en week-end. Vous n'aurez plus besoin de trouver une prise électrique pour recharger les vélos et les laisser brancher pendant 4 ou 6 heures pour les recharger. Est-ce que l'hydrogène est une énergie polluante ou pas? Est une question qui fait débat pour une raison simple. C'est que l'hydrogène est un vecteur énergétique. Ce gaz, composé de 2 atomes d'hydrogène, n'existe pas à l'état naturel. Il faut le fabriquer. Il y a plein de façons de fabriquer de l'hydrogène. Seulement celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est le raffinage de gaz naturel. Le gaz naturel contient beaucoup de méthane. Le méthane, c'est une molécule qui se dit CH4. Un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. On garde l'hydrogène, on rejette le carbone. Ce qui veut dire que le raffinage de gaz naturel pour en extraire l'hydrogène est un processus polluant. Et les méthodes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui consistent à se désolidariser de cet hydrogène industriel pour utiliser d'autres méthodes, et notamment de la production d'hydrogène local au point d'utilisation. Par exemple, si j'opère une flotte de vélos électriques, eh bien je vais produire l'hydrogène dans une mini-station-service localement pour faire le plein de mes vélos. Et là, je peux utiliser de l'énergie renouvelable, par exemple photovoltaïque ou éolienne, pour fabriquer mon hydrogène, ce qui a l'avantage d'être 1, assez économique, et 2, d'avoir une chaîne énergétique qui est dite décarbonée, c'est-à-dire que la production de l'hydrogène n'aura pas rejeté de carbone dans l'atmosphère. Donc ça peut être propre. C'est une activité aujourd'hui qui a besoin d'un soutien en termes d'investissement. Ce sont des domaines émergents qui potentiellement peuvent devenir très gros en volume et très générateurs d'argent, comme aujourd'hui le domaine des batteries. Ce sont des domaines d'activité qui génèrent beaucoup de revenus, mais aujourd'hui la pile à combustible c'est un petit domaine en émergence. Donc actuellement c'est un domaine qui a besoin de soutien financier. Trouver l'équilibre financier pour une entreprise est très difficile dans ce domaine-là, et nous allons y arriver juste cette année. Voilà, ça sera le premier exercice de l'entreprise au bout de 10 ans où nous sommes quasiment à l'équilibre, malgré des centaines de clients dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, en Asie, aux États-Unis, un peu partout en Europe, on a beaucoup de clients. Trouver la rentabilité est difficile parce que les investissements de départ pour développer le savoir-faire et développer les technologies que l'on vend sont très importants. Comme nous sommes dans un domaine en émergence, la concurrence est, pour ainsi dire, inexistante au regard de la taille des marchés potentiels. Dans le monde, il doit y avoir aujourd'hui 2 à 3 000 centres de recherche spécialisés dans le domaine des piles à combustible.
Et des entreprises à but commercial, c'est-à-dire à faire des piles à combustible de manière industrielle, nous sommes quelques dizaines, peut-être une grosse centaine. Donc aujourd'hui, en France, nous n'avons pas de concurrence, ce sont plutôt des partenaires. Mais au regard de la taille des marchés, c'est comme si le secteur était quasiment vierge, quoi.